Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'au moment où vous visualisez quelque chose clairement, tout autour de vous commence à changer? Cela se produit parce qu'il existe un lien incroyablement fort entre votre esprit et votre corps, une connexion qui a le pouvoir de transformer les rêves en réalité. Lorsque nous parlons de visualisation, nous ne discutons pas seulement de l'acte de voir une image dans votre esprit. Nous parlons de ressentir chaque émotion, chaque sensation que cette image apporte. Les athlètes, les acteurs et les entrepreneurs les plus réussis du monde utilisent la visualisation pour remporter des trophées, des prix cinématographiques et devenir très riches et prospères. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous quelques techniques pratiques pour que vous puissiez également utiliser la visualisation à votre avantage et obtenir ce que vous voulez. Dans les prochaines minutes, vous aurez la clarté sur ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs que vous désirez tant. Restez avec moi. Imaginez un instant que vous tenez une orange dans vos mains. Vous pouvez voir la texture de l'écorce, sentir le poids du fruit dans la paume de votre main et même anticiper le goût aigre-doux lorsque vous mordez dedans. Cette image est si vive que votre bouche pourrait même commencer à saliver, n'est-ce pas? C'est cela, la visualisation. Lorsque vous incorporez les émotions et les sentiments liés à une image dans votre esprit, quelque chose de magique se produit. Votre subconscient, qui ne distingue pas la réalité de l'imagination, commence à travailler pour vous, comme si cette orange était réellement dans vos mains. Il commence à aligner toutes vos actions et réactions pour faire de cette image une réalité. C'est pourquoi la visualisation est un outil si puissant. Mais simplifions tout cela. Pensez à la visualisation comme à une conversation entre vous et votre subconscient. Vous lui montrez ce que vous désirez, à travers des images et des émotions, et il travaille pour transformer cela en réalité, influençant vos actions quotidiennes. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser tout le potentiel de cet outil incroyable pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Je vous demande de vous sentir à l'aise et ouvert à entrer dans ce monde de découverte, où vous êtes le créateur de votre propre destin. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Maintenant que vous avez commencé à comprendre le pouvoir de la visualisation, allons un peu plus loin et parlons de quelque chose de fascinant, l'esprit subconscient. Saviez-vous que votre esprit subconscient est un outil incroyablement puissant qui travaille toujours en arrière-plan, sans que vous ne vous en rendiez compte? Il joue un rôle crucial dans la façon dont votre réalité se déroule. Pensez à votre esprit subconscient comme à un superordinateur qui est toujours allumé, traitant des informations et exécutant des programmes qui affectent directement votre vie. Et le plus incroyable, il ne sait pas différencier ce qui est réel de ce qui est imaginé. Cela signifie que toutes ces fois où vous avez visualisé quelque chose avec émotion, votre esprit subconscient a commencé à travailler pour rendre cette réalité perçue en une réalité concrète. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous vous préparez pour une présentation importante au travail. Vous vous sentez nerveux, bien sûr, mais vous décidez de passer quelques minutes à visualiser non seulement le succès de votre présentation, mais aussi à ressentir la confiance, à entendre les applaudissements et à voir les visages satisfaits de l'auditoire. Ce que vous faites ici, c'est envoyer un signal fort à votre esprit subconscient que cela est déjà une réalité. Et savez-vous ce qu'il fait? Il commence à aligner vos actions, vos mots et même votre posture pour ce résultat. C'est la raison pour laquelle la visualisation est une pratique si prisée par les athlètes, les artistes et les leaders prospères. Ils comprennent qu'en façonnant consciemment leurs esprits subconscients, ils peuvent influencer leur réalité de manière puissante. Alors, que pensez-vous de commencer à utiliser cet outil merveilleux plus fréquemment? Imaginez les possibilités si vous pouviez réellement programmer votre esprit subconscient pour qu'il concrétise tout ce que vous désirez. Nous avons déjà discuté de la manière dont l'esprit subconscient peut être un outil puissant pour transformer nos visualisations en réalité. Mais qu'en est-il de l'esprit conscient? Comment s'insère-t-il dans tout ce processus? Eh bien, c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Votre esprit conscient agit comme le capitaine du navire de votre vie, guidant et prenant des décisions basées sur ce que vous voyez et percevez. Imaginez que votre vie est un grand navire naviguant sur l'océan. L'esprit conscient serait le capitaine, debout sur le pont, avec une vue claire de l'horizon et responsable de toutes les décisions importantes. Ce capitaine peut voir la destination, ajuster les voiles, éviter les obstacles en chemin. Maintenant, sous le pont, dans les cales du navire, se trouvent les ingénieurs. Ceux-ci seraient votre esprit subconscient. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur, ne connaissent pas la destination finale, mais suivent les ordres du capitaine. Ils font confiance que les directions reçues sont correctes et travaillent sans relâche pour maintenir le navire en mouvement, alimentant les moteurs et ajustant les instruments selon les besoins. Dans ce scénario, si le capitaine, c'est-à-dire votre esprit conscient, fournit des commandes claires et positives, les ingénieurs, ou votre esprit subconscient, travailleront pour vous mener à votre destination désirée. Mais si les instructions sont confuses ou négatives, les ingénieurs pourraient finir par diriger le navire vers des eaux dangereuses sans même le savoir.
Cela montre combien il est essentiel d'avoir un esprit conscient clair et positif. Lorsque vous avez le contrôle sur vos pensées conscientes, vous pouvez diriger efficacement votre esprit subconscient pour travailler en votre faveur, au lieu de laisser des pensées de doute et de peur saboter vos voyages. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous y parvenons? Comment pouvons-nous envoyer les bons commandes aux bons endroits dans nos esprits subconscients? Dans les parties suivantes, je partagerai quelques techniques pratiques pour vous aider à affiner cette communication entre votre esprit conscient et subconscient, garantissant que vous soyez toujours chargé d'énergie pour la prospérité et le succès. Comme le capitaine de votre propre vie, votre esprit conscient a une responsabilité énorme, celle de naviguer correctement. Cette navigation n'est pas seulement une question d'éviter les erreurs ou les dangers. Il s'agit de créer un chemin clair et optimisé pour atteindre les destinations dont vous rêvez pour vous-même. Imaginez si un capitaine naviguait sans carte ni boussole, se fiant uniquement à des suppositions. Ce serait un désastre, n'est-ce pas? De même, naviguer dans la vie sans clarté ou stratégie peut conduire à des résultats qui sont moins que satisfaisants. Maintenant, pensez à vos propres expériences. Combien de fois vous êtes-vous senti à la dérive, sans savoir exactement où vous alliez ou comment vous y parviendriez? Cela peut arriver lorsque notre esprit conscient n'est pas clair sur ce que nous voulons vraiment ou lorsque nos instructions à l'inconscient sont confuses ou contradictoires. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous voulez réussir, mais si vous craignez constamment l'échec, ces pensées de peur sont comme des ordres confus que vous passez au ingénieur dans la cale de votre navire, votre esprit subconscient. Sans commande claire et positive, il pourrait ne pas être capable de vous aider à atteindre le succès que vous désirez. Il est donc essentiel que vous appreniez à donner des commandes précises et encourageantes à votre esprit subconscient. Cela signifie cultiver des pensées positives, avoir une vision claire de vos objectifs et renforcer ces idées avec des émotions fortes et positives. Lorsque vous faites cela, vous dites effectivement à votre subconscient « Voici les coordonnées exactes pour où nous voulons aller. Travaillons ensemble pour y arriver. » En prenant la responsabilité de naviguer correctement, vous ne vous contentez pas d'éviter les obstacles et les dangers, mais vous vous donnez également le pouvoir de prendre les rênes de votre vie. Et cela commence par la clarté sur ce que vous désirez, accompagné de la conviction que vous pouvez atteindre vos rêves. Souvenez-vous, un capitaine confiant et décidé est ce qui fait qu'un navire atteint les ports les plus désirés. Je vais maintenant parler de l'importance de planter les bonnes graines dans votre subconscient. Imaginez un instant que votre subconscient est comme un jardin fertile. Tout ce que vous y plantez va grandir, que ce soit une fleur ou une mauvaise herbe. Et voici la partie cruciale. Votre subconscient n'a pas de préférence quant à ce qui est planté. Il ne questionne pas, ne critique pas, et certainement ne rejette rien. Il accepte simplement les graines que vous plantez à travers vos pensées et sentiments quotidiens. Pour beaucoup de gens, cela peut être une idée révélatrice. Pensez Y. Combien de fois vous surprenez-vous à répéter des affirmations négatives sans vous en rendre compte? Des choses comme « je ne suis jamais assez bon »,« je ne mérite pas cela » ou « c'est impossible pour moi ». Ces affirmations, lorsqu'elles sont répétées, sont comme des graines de mauvaises herbes plantées dans un jardin. Elles grandissent et, sans que vous le réalisiez, commencent à étouffer l'espace où les fleurs devraient pousser. D'un autre côté, lorsque vous plantez consciemment des pensées positives et affirmatives, comme « je suis capable »,« je mérite le meilleur » ou « je peux le faire », vous plantez des graines de fleurs qui peuvent transformer complètement votre jardin mental. La beauté de cette pratique est que, en renforçant des pensées positives, vous nourrissez le sol de votre subconscient, aidant à créer une réalité extérieure qui reflète ses croyances positives. Considérez le pouvoir des mots. Ils ont la capacité de construire ou de détruire. Donc, il est essentiel que vous choisissiez vos mots avec soin, non seulement dans les conversations avec les autres, mais surtout dans la conversation intérieure que vous avez avec vous-même. Cette conversation intérieure constante programme votre subconscient, que vous en soyez conscient ou non. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je changer ces schémas de pensée pour planter les bonnes graines? Eh bien, la clé réside dans la répétition et l'émotion. Lorsque vous répétez quelque chose avec émotion, votre subconscient écoute et répond. C'est comme donner des instructions directes au ingénieur de votre navire. C'est pourquoi il est important de ne pas seulement répéter des affirmations positives, mais aussi de les ressentir profondément. Faisons un petit exercice ensemble. Fermez les yeux un instant et imaginez quelque chose que vous désirez ardemment. Cela peut être une nouvelle maison, une promotion au travail, ou même un voyage de rêve. Maintenant, visualisez cela dans les moindres détails. Ressentez la joie, la gratitude et l'excitation d'avoir atteint ce désir. Imaginez chaque sensation, chaque odeur et chaque son. Laissez ces émotions vous envahir. Lorsque vous vous permettez de ressentir ces émotions, vous communiquez directement avec votre subconscient. Vous plantez des graines qui vont grandir et fleurir dans votre réalité. Tout au long de cette vidéo,
Nous continuerons à explorer des moyens de renforcer cette communication interne puissante afin que vous puissiez voir des changements réels et positifs dans votre vie. Maintenant que nous comprenons un peu mieux comment notre subconscient est influencé par nos mots et nos pensées, explorons un exemple fascinant de la manière dont cela fonctionne en pratique, l'hypnose. Avez-vous déjà entendu parler de l'hypnose? Peut-être pensez-vous à l'hypnose comme quelque chose qui se produit uniquement dans les spectacles de magie, mais en réalité, elle nous enseigne beaucoup sur le fonctionnement de notre esprit subconscient. Imaginez un hypnotiseur habile tenant un verre d'eau devant vous et vous disant sous hypnose que c'est un verre rempli de piment. Même en sachant que c'est juste de l'eau, votre subconscient pourrait commencer à réagir comme s'il y avait du piment, vous faisant peut-être même éternuer. Pourquoi? Parce que le subconscient accepte les informations qui lui sont données comme vérité, sans questionner. Il réagit à des commandes claires et fortes. Ceci est une preuve puissante de comment notre esprit subconscient ne distingue pas entre la réalité et ce que nous croyons être vrai. Alors, si quelqu'un peut faire cela avec l'hypnose, imaginez ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes avec des pratiques quotidiennes de visualisation et d'affirmation positive. Pensons à une autre situation courante. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes très nerveux avant une présentation ou une réunion importante, votre esprit semble parfois s'éteindre? Peu importe combien vous essayez, les mots justes ne viennent pas, les idées s'échappent, il semble que tout disparaît au moment où vous en avez le plus besoin. Cette réaction est un reflet du pouvoir du subconscient réagissant à ce que vous craignez le plus, l'échec ou la honte. Mais voici le point intéressant. Nous pouvons utiliser les mêmes techniques qu'un hypnotiseur utiliserait pour reprogrammer ses réponses automatiques. Nous pouvons apprendre à donner des commandes claires et positives à notre esprit subconscient pour tuer le travail en notre faveur, et non contre nous. Commencez par des affirmations quotidiennes. Chaque jour, prenez un moment pour vous dire « Je suis calme, je suis préparé, je suis confiant ». En répétant ces mots avec émotion, vous hypnotisez votre subconscient de manière positive. Vous le formez à répondre d'une manière qui soutient vos objectifs et vos désirs. Bien sûr, au début, cela peut sembler étrange ou même inefficace. Mais rappelez-vous, la pratique mène à la perfection. Avec le temps, ces pensées et ces sentiments deviendront naturels et automatiques, façonnant une nouvelle réalité pour vous. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, votre subconscient sera là, prêt à vous aider à réussir plutôt qu'à trébucher. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Cela fait vraiment une différence pour nous et aide d'autres personnes à découvrir notre contenu. Maintenant que nous comprenons à quel point l'esprit subconscient est puissant, il est temps de regarder de plus près l'impact des pensées négatives dans notre vie. La vérité est que beaucoup d'entre nous sont experts pour dire non à nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Vous êtes-vous déjà surpris à dire des phrases telles que « je ne peux pas faire ça »,« c'est trop difficile pour moi » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces pensées, lorsqu'elles sont répétées, deviennent des croyances profondément enracinées qui façonnent votre réalité. Pensez à votre esprit subconscient comme à un exécutant fidèle des ordres. Il écoute tout ce que vous dites, surtout les choses que vous répétez souvent. Et si vous nourrissez constamment votre esprit de négativité, c'est cela qu'il accepte comme vérité. Imaginez vous dire à vous-même encore et encore que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, comme une nouvelle maison ou un voyage de rêve. Finalement, votre subconscient acceptera cela comme un fait et ajustera vos actions pour confirmer cette croyance. C'est un cycle vicieux. Plus vous croyez que vous ne pouvez pas, plus cela devient votre réalité. Cela ne veut pas dire que le monde conspire contre vous, mais que votre esprit subconscient fait simplement ce que vous lui demandez. C'est pourquoi les personnes qui s'inquiètent constamment du manque finissent par vivre dans la pénurie. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme les pensées négatives peuvent façonner votre réalité, les pensées positives ont le même pouvoir transformateur. Tout commence par le choix conscient de changer la manière dont vous vous parlez. Cela peut sembler un petit pas, mais il peut avoir un impact énorme. Faisons un exercice simple. Pensez à quelque chose que vous désirez vraiment, mais que vous croyez impossible à atteindre pour le moment. Fermez les yeux et visualisez cela avec la plus grande clarté possible. Imaginez que vous l'avez déjà atteint. Comment vous sentez-vous? Joyeux? Excité? Soulagé? Maintenant, gardez cette sensation et commencez à affirmer « Je peux atteindre cela. Je le mérite. C'est à ma portée. » En transformant le dialogue interne de négatif à positif, vous commencez à reprogrammer votre subconscient. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais la répétition constante et l'émotion authentique peuvent progressivement changer la manière dont votre esprit fonctionne. Pensez Y comme à l'entraînement d'un muscle. Plus vous pratiquez, plus il devient fort. Et lorsque des pensées de doute ou de peur surgissent, ce qui arrivera inévitablement, reconnaissez-les, mais ne les laissez pas prendre le contrôle. Dites-vous, ce n'est qu'une pensée, pas ma réalité. Et revenez à vous concentrer sur les pensées qui vous renforcent et vous habilitent. Rappelez-vous,
votre esprit subconscient écoute toujours. Donnez-lui les meilleures instructions possibles et vous commencerez à voir de véritables changements dans votre vie. Imaginez monter dans un taxi et donner des instructions vagues au chauffeur, comme « Emmenez-moi quelque part de sympa ». Que pensez-vous qu'il se passerait? Probablement, le chauffeur serait confus et vous n'arriveriez nulle part en particulier. C'est exactement ce qui se passe lorsque notre esprit est rempli de pensées confuses et indécises. Pour que votre subconscient fonctionne comme un GPS efficace, il a besoin de coordonnées claires et précises. C'est ce que nous appelons avoir une idée claire. Avoir une clarté sur ce que vous voulez dans la vie, c'est comme définir la destination sur votre carte mentale. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller pour pouvoir tracer le chemin jusqu'à là. Lorsque votre esprit conscient se concentre sur un objectif spécifique, votre subconscient commence à aligner vos pensées, émotions et actions pour que vous atteigniez cet objectif. Pensons à un exemple pratique. Supposons que vous ayez une interview d'emploi importante à venir. Au lieu de vous concentrer sur la peur de l'échec, vous décidez de vous visualiser réussissant. Vous vous voyez marcher confiant vers la salle d'interview, répondant aux questions avec clarté et étant bien accueilli par l'intervieweur. Vous imaginez la sensation de soulagement et de satisfaction en sachant que vous avez bien performé. En vous concentrant sur cette visualisation positive, vous dites à votre subconscient exactement ce que vous voulez qu'il se passe. Mais voici le secret, vous devez maintenir cette vision claire, même lorsque des défis se présentent. C'est comme naviguer sur un chemin sinueux, vous devez ajuster le parcours, mais jamais perdre de vue la destination finale. Cela signifie que, même si vous rencontrez des revers ou des critiques, vous devez continuer à nourrir votre esprit avec des pensées et des images positives qui soutiennent votre objectif. Lorsque votre esprit est clair, votre énergie s'aligne également avec cette clarté. Vous commencez à percevoir des opportunités qui vous échappaient auparavant, à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider et à découvrir des solutions créatives aux problèmes auxquels vous faites face. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, simplement parce que vous écoutez enfin les bonnes directions. Et souvenez-vous, clarté ne signifie pas rigidité. Vous pouvez être flexible dans les détails de la manière d'atteindre votre objectif, mais l'essentiel est que la destination finale reste toujours en vue. En faisant cela, vous donnez à votre subconscient ce dont il a besoin pour vous aider à naviguer dans la bonne direction, vous amenant à créer une réalité qui reflète vos désirs les plus profonds. Alors, commençons à pratiquer cette clarté mentale. Prenez du temps pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et visualisez-le tous les jours. Devenez le capitaine qui navigue avec un but et une direction. Explorons ensemble le pouvoir d'avoir une idée claire et comment cela peut transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Commentez ici ce que vous pensez de ce contenu. Nous avons tous été là. Vous êtes sur le point de relever un défi, que ce soit une présentation importante, un entretien d'embauche ou même un moment crucial dans une relation. Et soudain, la peur s'installe. Cette peur peut être paralysante, vous faisant douter de vos capacités et, souvent, menant à l'échec avant même d'avoir essayé. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une manière de surmonter cette peur en utilisant le pouvoir de la visualisation? Imaginons une situation courante. Vous devez marcher sur une planche étroite. Si cette planche est au sol, vous la traverseriez probablement sans problème. Mais si elle était suspendue à 50 mètres de hauteur, votre esprit commencerait à imaginer le pire, la chute. Votre désir de traverser la planche entrerait en conflit avec la peur de tomber. Et plus vous vous concentrez sur cette peur, plus il serait probable que vous hésitiez ou échouiez. Ce scénario illustre parfaitement comment la peur peut dominer nos pensées. Mais vous pouvez changer cela. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, pratiquez la visualisation de ce qui pourrait bien se passer. Imaginez-vous traversant la planche avec confiance. Ressentez la sécurité dans vos pas, visualisez-vous arrivant de l'autre côté sain et sauf. Le secret ici est la répétition et l'émotion. Plus vous pratiquez cette visualisation positive, plus vous entraînez votre subconscient à répondre de manière calme et efficace, même lorsqu'il est confronté à des situations stressantes. C'est comme changer le script interne de « et si je tombe ?» en « je peux le faire avec facilité ». Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de la reconnaître et de la transformer en une opportunité de croissance. Au lieu de lutter contre elle, utilisez-la comme un signal pour mieux vous préparer et visualiser le succès. Souvenez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Alors, choisissez de vous concentrer sur la victoire, la sensation d'accomplissement et la joie d'avoir surmonté un défi. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec patience et pratique, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour faire face à n'importe quelle situation avec courage et clarté. La vie moderne est trépidante, et nous nous retrouvons souvent à essayer de contrôler chaque aspect de notre quotidien. Dans cette agitation, il est facile d'oublier l'importance de se détendre et de laisser les choses se produire naturellement. Lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, la volonté seule peut ne pas suffire. En fait,
Essayer de trop forcer peut être contre-productif. Pensez à la dernière fois que vous étiez sous pression pour résoudre un problème ou trouver une solution. Plus vous tentiez de forcer une réponse, plus elle semblait vous échapper, n'est-ce pas? Cela se produit parce que, sous stress, notre esprit se ferme et les réponses que nous cherchons sont obscurcies. La clé ici est d'apprendre à se détendre. Imaginez votre esprit comme un lac calme. Lorsque vous êtes stressé, c'est comme jeter une pierre dans l'eau, créant des vagues et déformant la surface. Mais lorsque vous vous détendez, l'eau redevient sereine, vous permettant de voir clairement le fond. C'est dans cet état de relaxation que votre subconscient peut travailler plus efficacement, apportant des solutions et des idées créatives à la surface. L'un des moments les plus puissants pour pratiquer la visualisation est juste avant de dormir ou juste après une méditation. Lorsque vous êtes détendu, le conflit entre l'esprit conscient et subconscient est réduit. Cela facilite la communication entre eux, permettant à votre subconscient de commencer à travailler pour manifester vos désirs. Maintenant, essayons cela ensemble. Trouvez un endroit tranquille, fermez les yeux et commencez à imaginer votre objectif comme s'il avait déjà été atteint. Voyez les détails, ressentez les émotions associées à cette réalisation. Laissez votre corps expérimenter la joie, la gratitude et la satisfaction. C'est le moment où vous connectez pensée et sentiments, créant un puissant signal pour votre subconscient. En pratiquant régulièrement cette technique, vous ne dirigez pas seulement votre subconscient, mais vous apprenez également à faire confiance au processus. Vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir du succès pour vous sentir réussi. Commencez à ressentir le succès maintenant et ce qui pave vraiment la voie pour qu'il se manifeste dans votre vie. Alors, respirez profondément, détendez-vous et permettez à votre esprit et à votre corps de travailler ensemble pour réaliser vos rêves. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi parfois, malgré beaucoup d'efforts et de dévouement, les choses ne se déroulent pas comme prévu? Sovent, Sela si produit parce que nous concentrons plus sur le faire que sur le ressentir. Que veux-je dire par là? Eh bien, c'est simple. Nos pensées sont importantes, mais nos sentiments sont encore plus puissants. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment excité ou heureux pour quelque chose que vous désiriez. Peut-être était-ce un nouveau projet, une opportunité, ou même une réunion avec des amis chers. Lorsque vous vous laissez emporter par ces émotions positives, votre corps vibre littéralement à une fréquence qui attire des expériences et des résultats correspondants. C'est le principe derrière la visualisation effective. Il ne suffit pas d'imaginer quelque chose. Vous devez le ressentir comme si c'était déjà réel. Imaginez que vos pensées sont le langage du cerveau, tandis que vos sentiments sont le langage du corps. Ensemble, ils forment une communication puissante qui dit à l'univers, ou à votre propre esprit subconscient, ce que vous souhaitez manifester. Faisons une petite expérience. Pensez à un objectif que vous avez, quelque chose que vous voulez vraiment atteindre. Fermez les yeux et voyez-vous atteindre cet objectif. Imaginez chaque détail, depuis l'expression sur votre visage jusqu'à l'environnement autour de vous. Maintenant, intensifiez cette image en y apportant des émotions. Ressentez la joie, la satisfaction, la fierté. Plus vous vous permettez de ressentir ces émotions, plus le signal que vous envoyez à votre esprit subconscient devient puissant. Pourquoi cela est-il si important? Parce que notre corps agit comme un aimant. Lorsque vous vous sentez abondant, l'univers commence à vous renvoyer de l'abondance. Lorsque vous vous sentez aimé, vous commencez à attirer l'amour. Lorsque vous vous sentez réussi, vous commencez à voir des opportunités de succès autour de vous. Je ne dis pas qu'il suffit de ressentir pour que tout arrive comme par magie. Mais lorsque vous combinez ces sentiments avec des actions conscientes et cohérentes, c'est là que la véritable magie opère. Vous vous transformez en créateur de votre destin, et non plus juste un passager des circonstances. Alors, la prochaine fois que vous pensez à quelque chose que vous désirez, demandez-vous « Comment me sentirais-je si cela était déjà réel ?» Et ensuite, apportez ces émotions dans le présent. Ressentez, vivez et respirez ces sentiments comme s'ils faisaient partie de votre vie maintenant. En faisant cela, vous commencez à réécrire votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que vous appréciez et assurez-vous de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. À la prochaine vidéo.